Bonjour, je suis le docteur Evelyne Marie, directrice du prélèvement et de la greffe de cellules souches hématopoïétiques à l'Agence de la biomédecine et plus particulièrement responsable du registre des donneurs de moelle osseuse. Bonjour, je suis le docteur Jean-Louis Beaumont, je suis praticien hospitalier spécialisé dans les maladies du sang et je suis responsable du recrutement des donneurs volontaires de moelle pour l'Île-de-France. Je suis le docteur Villemur, référent DVMO à l'établissement français du sang Île-de-France. Aujourd'hui, en collaboration avec l'établissement français du sang, nous allons vous parler du don de moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est un organe, ou plutôt un tissu, qui fabrique l'ensemble de nos cellules sanguines tout le long de notre vie, nos globules rouges, nos globules blancs, nos plaquettes sanguines, et qui permettent de régénérer en permanence notre sang. Chaque année, en France, 2000 patients ont besoin d'une greffe de moelle osseuse à partir d'un donneur non apparenté. Ça signifie en fait que ces patients n'ont pas dans leur famille, dans leur fratrie, un donneur compatible. Et donc, ils ont besoin, pour pouvoir bénéficier d'une greffe, d'un donneur inscrit, volontaire sur un fichier de donneurs de moelle osseuse. Pour 80% des cas, on va dire, ce sont des maladies de la moelle osseuse, des leucémies, avec un taux de réussite de 60% des cas. On connaît les enfants bulles, ils n'ont pas de défense immunitaire, d'anticorps, donc il faut changer leur moelle. Donc ils peuvent bénéficier d'une greffe de moelle osseuse. Puis vous avez aussi les aplasies médulaires, c'est-à-dire que la moelle ne fabrique plus aucune cellule. Et enfin, vous avez une infime partie de malades qui ont une drépanocytose ou une thalassémie qui pourraient bénéficier, dans certains cas, de greffe de moelle osseuse. Qui peut donner sa moelle osseuse? Ce sont des personnes qui vont s'inscrire sur un fichier qui est international et qui comprend des milliers de personnes. Il faut être âgé de 18 à 50 ans, ne pas présenter de pathologies chroniques, de maladies graves, sévères, notamment cardiaques, de diabète insulinodépendant, d'asthme sévère. Et la personne qui s'inscrit va avoir un interrogatoire médical poussé et notamment un grand nombre de tests biologiques afin de déterminer s'il ne présente pas un risque pour lui-même mais aussi et surtout pour le patient. Le don de moelle est bien sûr un don anonyme. Le donneur et le patient ne se connaîtront jamais. Bonjour, je m'appelle Jean-Nicolas, j'ai 33 ans et je suis venu aujourd'hui donner ma moelle osseuse. Je suis donneur de sang assez régulier et à l'occasion d'un don du sang, on m'a parlé de l'opportunité de donner ma moelle osseuse et après m'être renseigné sur internet, j'ai pensé que c'était une chose que je voulais faire. S'il n'y a pas de contre-indication à la suite de l'entretien, le donneur ira en salle de prélèvement. Une infirmière prélèvera 2 tubes de sang, le plus souvent au pli du coude, pour permettre de faire la recherche des groupes tissulaires. Parce que pour la compatibilité entre un malade et un receveur, on va s'attacher à la compatibilité entre les tissus et non pas la compatibilité sur les groupes sanguins. Le don de moelle osseuse est géré en France par l'Agence de la biomédecine qui a en son sein ce registre des donneurs de moelle osseuse et qui a la responsabilité de rechercher pour tout patient qui est en attente d'une greffe de moelle osseuse un donneur compatible. On interroge l'ensemble des fichiers. En premier lieu, le fichier français. Si par contre on ne trouve pas dans notre propre fichier national, eh bien là, on va étendre la recherche à l'ensemble des registres mondiaux pour tenter de trouver le donneur compatible, c'est-à-dire génétiquement identique au patient, qui lui permettra d'être greffé. À l'intérieur d'une fratrie, on a une chance sur 4 de trouver un donneur compatible avec le patient. Mais on a une chance sur 1 million de trouver quelqu'un compatible pris au hasard dans le monde. Parce que le donneur est unique, il a été sélectionné uniquement pour un patient et des fois c'est le seul dans le monde. Le jour où on va trouver une compatibilité entre un donneur et un receveur, on va rappeler le donneur parce que ça peut avoir lieu 5 ans, 10 ans après la première inscription. On refera un entretien médical parce que son état de santé a pu évoluer depuis et on va voir sa motivation s'il veut toujours donner. Il aura une visite avec un anesthésiste pour valider son aptitude à l'anesthésie générale éventuellement. Il ira au tribunal de grande instance signer un consentement pour être sûr qu'il est bien informé et qu'il sait sur quel prélèvement il va s'engager. Et ensuite aura lieu le prélèvement. Alors, il y a 2 façons de donner sa moelle osseuse. La première façon, c'est sous anesthésie générale. Le prélèvement se fait
dans les crêtes iliaques postérieures, c'est-à-dire en haut des fesses. Et avec une seringue, on aspire et on prélève entre 700 ml et 1 litre de moelle osseuse. C'est un tissu vivant qui va se reconstituer rapidement. Donc au réveil, on peut avoir des douleurs à ce niveau-là, mais on prend un antalgique et au bout de 5 jours, c'est fini. Et sinon, l'autre technique qui est maintenant fortement privilégiée, c'est ce qu'on appelle la technique d'aphérèse, c'est-à-dire que par voie sanguine, on va pouvoir collecter les cellules souches qui sont transitoirement sorties de la moelle, qui circulent dans le sang et qui permettent d'obtenir un greffon très riche en cellules souches pour le patient. Pendant 4 jours, on va vous donner un médicament en sous-cutané. Ce médicament va rentrer dans les os, agir sur les cellules souches de la moelle et les faire sortir dans le sang circulant. Comme il y en a beaucoup qui sont dans le sang circulant, on utilise un séparateur de cellules comparable aux appareils qu'on utilise pour prélever les plaquettes. Donc le sang du donneur rentre dans cette machine, on fait un tri, on filtre les cellules de la moelle, on les garde dans la poche pour faire le greffon et on rend au donneur les cellules qu'on ne veut pas, les globules rouges et les plaquettes. Et là, il faut compter 2 matinées de 4 heures. Ce n'est pas le donneur, ce n'est pas le médecin de l'EFS qui va décider de quel type de prélèvement on va faire. C'est le médecin qui s'occupe du malade, le médecin greffeur, en fonction du patient, de sa pathologie, de son état, qui préférera les cellules issues du bassin ou les cellules souches périphériques. Chacun a son avantage. Une fois que le prélèvement est terminé, la personne doit d'abord recevoir un petit repas parce qu'il en a bien besoin. Une fois que l'on sait qu'on a obtenu le bon nombre de cellules, il peut rentrer chez lui, se reposer et retrouver ses activités quasiment le lendemain. Deuxième solution, c'est qu'il manque un petit peu de cellules et dans ces cas-là, le donneur est reprélevé le lendemain pour obtenir le greffon. Le donneur pourra donner une fois pour un patient. Après, il ne pourra pas être sollicité pour un nouveau patient. Pourquoi ? Parce que quand on a donné sa moelle osseuse, on reste toujours en vigilance pour le patient pour lequel on a donné, au cas où il faudrait rebooster la moelle après la greffe qui a été réalisée. En France, donc, 258 000 personnes sont inscrites. Et dans le monde, dans 73 registres, au total, il y a 28 millions de donneurs qui sont prêts à aider un patient à guérir. La plupart des gens, si on venait les voir et leur dire que vous personnellement, vous avez la possibilité de sauver une vie, la plupart des gens diraient oui. C'est juste ça en fait, le don de moelle osseuse, c'est se rendre disponible, donc s'inscrire sur internet. Et puis une fois qu'on a fait cette inscription, peut-être qu'un jour on viendra vous voir en disant vous personnellement, vous pouvez sauver une vie.